Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. J'espère que voilà, votre semaine s'est bien passée et que tout se passe au mieux chez vous. On se retrouve une fois de plus dans notre série intitulée Retour à soi. On en est déjà à notre 3e épisode. J'espère que cette série vous fait du bien et n'hésitez pas en fait à le partager tout autour de vous pour pouvoir aider d'autres personnes que vous pensez qu'ils en ont besoin en fait pendant cette période. Alors depuis début novembre, on a démarré cette série de retour à soi. On a parlé de l'importance de se retirer pour aller se reconstruire soi-même, se retrouver, se reconstruire, se ressourcer. C'est important. Après, on a parlé du fait d'apprendre à se connaître, son fonctionnement, comment on fonctionne, tout ce qui est propre à nous. Et nous voilà en fait aujourd'hui dans le 3e épisode. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet non des moindres. On va parler de votre relation personnelle avec Dieu, de la connaissance que vous avez personnellement de Dieu qui va avoir de l'incidence sur votre personne. Ouais. Vous savez, pendant longtemps, je suis allée à l'église, j'ai fait beaucoup d'activités, je faisais beaucoup de choses. Mais le Dieu que je connaissais, c'était le Dieu qu'on me prêchait, qu'on m'enseignait. Donc, c'est-à-dire que ce Dieu-là, je le connaissais seulement dans la bouche des hommes de Dieu ou des servants de Dieu autour de moi. Il n'y avait pas eu cette rencontre personnelle. En fait. Donc, je priais, mais c'était abstrait parce qu'il n'y a pas eu la rencontre. Vous voyez dans la Bible, souvent, chaque personne qui marche avec Dieu, à un moment donné, il y a toujours un face-à-face. Il y a un face-à-face. Et ça, pour les personnes qui sont appelées au fait à des grandes destinées, qui sont appelées à faire des choses spécifiques avec Dieu dans leur vie, dans leur génération, il arrive ce moment où Dieu t'attire à lui, en fait. Parce que la parole de Dieu dit ceci, j'attire son cœur dans le désert pour pouvoir lui parler. Il y a des moments, Dieu va permettre des choses, il va permettre des circonstances, il va permettre des bouleversements dans ta vie. En fait, en réalité, il te rappelle à lui. C'est un moment où personne ne te voit, personne ne te comprend. C'est compliqué. Donc, même si tu expliques, les gens ne peuvent pas comprendre. On te juge, on t'incrimine, on fait. En fait, en réalité, c'est un langage de Dieu. C'est le Dieu qui te dit, reviens. J'ai besoin de toi. On a des choses à te dire. J'ai des choses à te dire. J'ai des choses à t'enseigner. J'ai des choses à te montrer. J'ai des choses à casser à l'intérieur de toi. J'ai des bases en fait, à revoir, tes fondations à revoir. Et puis surtout, j'ai des choses à mettre à l'intérieur de toi qui va servir pour plus tard. Mais il faut qu'il y ait ce face-à-face. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, dans cette génération, on court pour faire beaucoup de choses, mais on n'a jamais eu ce face-à-face. Donc, c'est-à-dire que vous venez et vous faites du copier-coller. Vous faites des choses que les autres font parce qu'il n'y a pas eu cette rencontre-là. Il n'y a pas eu ce face-à-face. Parce que quand tu rentres dans le face-à-face, tu apprends à le connaître. Tu apprends à savoir les choses qui te sont propres, ces choses que tu veux que tu fasses. Et souvent, c'est propre à toi. Peut-être que d'autres seront dans le même domaine que toi, mais tu auras ta touche particulière parce que c'est quelque chose de spécifique à ta personne. Mais ça va découler de l'intimité, ça va découler de la connaissance que tu as de cette personne que tu pries. Beaucoup d'entre nous, on prie beaucoup. Hein. Ouais, on prie beaucoup. Il y a des gens, même quand ils prient à côté de toi, toi-même tu te regardes et tu te dis, non, moi, j'ai rien fait. La personne prie jusqu'à la personne transpire, la personne, tu te dis, mais en réalité, moi, j'ai rien fait. Mais ça ne veut rien dire. Est-ce qu'il y a eu la rencontre? Est-ce qu'il y a eu ce moment-là? Il y a des saisons de ta vie où Dieu permet que tu te retrouves seul. Mais tu n'aimes pas rester seul. Alors que c'est dans ce seul à seul au fait que Dieu vient à ta rencontre et te dit des choses. Où tu te retires. Et par moments, quand Dieu t'isole comme ça, par moments, il travaille aussi sur toi. Il te guérit de tes blessures. Il nettoie un certain nombre de saletés à l'intérieur de toi. Et là, il se fait découvrir à toi dans une de ces dimensions. Moi, dans le face-à-face avec Dieu que j'ai eu, j'ai rencontré Dieu le Père. Parce que de par mon histoire, j'ai eu beaucoup de blessures. Et l'une des blessures qui m'a le plus fatiguée dans ma vie, c'est la blessure du rejet. On m'a toujours rejeté, au fait. Et j'avais besoin de rencontrer l'amour inconditionnel du Père. Ce Père qui ne faillit pas, ce Père qui n'abandonne pas, ce Père qui ne rejette pas, ce Père qui dit et qui fait. J'avais besoin de le rencontrer. J'avais besoin de cette assurance-là, en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir me déployer, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Sinon,
Je serai une bonne chrétienne qui fait beaucoup de choses, mais il y aura toujours une carence à l'intérieur de moi parce qu'en réalité, je prie une personne que je ne connais pas. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas... Vous savez, souvent, on vous enseigne sur la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont pas de problème avec Dieu le Fils. Certains n'ont, d'autres n'ont. La plupart d'entre nous, nous n'avons pas le problème avec Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons un problème avec Dieu le Père. Parce que quand on parle de Dieu le Père, ça te renvoie à toi, à ton histoire, à ton parcours, à un certain nombre de choses au fait. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, on a pris l'image de nos pères physiques, de nos parents physiques, on l'a projeté sur Dieu. Et certains d'entre nous, on est partis au fait dans les assemblées, on nous a enseigné un Dieu qui est méchant, un Dieu qui frappe, un Dieu qui punit, un Dieu qui rejette, un Dieu... Je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ça dans la Bible, au fait. Et tout de suite, on est tout le temps dans la condamnation. Dernièrement, au fait, il y a une dame qui m'a écrit, m'a dit, Noélie, tu sais, à un moment donné de ma vie, voilà, accompagnée d'autres amis, assez naïfs comme j'étais, j'ai eu à faire ça, ça, ça. Est-ce que tu penses que Dieu peut me pardonner? Hein? Tu ne penses pas que Dieu va me punir? Je l'écoutais parler au fait d'un Dieu que je ne connais pas au fait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, parce que moi-même j'étais comme ça avant. C'est ce genre de personne, tu vas voir la personne a fait une faute aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, tu vas la voir continuer au fait à confesser, à demander pardon pour la même chose. Parce qu'on lui a présenté l'image d'un Dieu biaisé. Et dans la rencontre personnelle, Dieu vient se révéler à toi, au fait, dans la dimension dans laquelle il veut opérer avec toi. Moi, c'est Dieu le Père. Ce Dieu qui aime, ce Dieu qui protège, qui console, qui répare, qui te dit, ok, tu as déconné, mais c'est pas grave. Relève-toi, remets-toi debout. Tu n'es pas un gâchis. Tu peux te relever et avancer. Et c'est ça qui détend souvent dans mes messages. Parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce Dieu-là. Et quand je suis devant une personne, quand je suis devant une situation, quand je dois faire quelque chose pour une personne, c'est ce Dieu-là que je présente à la personne. Un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui peut ramasser n'importe qui de brisé, des personnes sur qui on ne mise pas, sur qui on ne compte pas. Ce Dieu vient, il prend, il nettoie, il répare, il transforme. Et puis il remet debout. C'est ce Dieu-là que moi j'ai rencontré. Et j'ai arrêté de l'appeler Dieu. Je l'appelle Papa. C'est mon Père. J'ai vu, il est venu. Au travers de ce face-à-face-là, il est venu combler mes carences. Mais pour cela, il a fallu d'abord au fait que je lâche tout ce que je connaissais. Que j'accepte que Dieu puisse m'isoler pour un temps. Vous savez, il y a une saison de ma vie où on me cherchait, on ne me trouvait pas au fait. J'étais isolée de tout. C'est comme si Dieu m'a pris, il est parti me cacher. Il y a une chanson que le docteur Adams a chantée que j'aime beaucoup. Le titre de la chanson, c'est « Cache-toi ». Il y a des saisons où vous devez vous montrer et puis il y a des saisons où vous devez vous cacher. Et quand tu es dans le cache-toi, c'est là où Dieu vient travailler. Quand tu es dans le cache-toi, c'est là où Dieu vient se révéler à toi, au fait, dans la dimension où il veut opérer avec toi. Moi, c'est Dieu le Père. C'est ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu compatissant, ce Abba, le Père. C'est celui que moi j'ai rencontré. D'autres personnes vont rencontrer, au fait, le Jéhovah Rapha. Ils vont opérer dans la guérison. Jéhovah ceci, Jéhovah cela. Mais ça dépend de comment Dieu veut t'utiliser, au fait. Mais il faut qu'il y ait ce face-à-face. Ça va avoir de l'incidence sur ta personne. Quand tu rencontres ce Dieu-là, et qui te parle sur toi. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ont parlé de vous, de votre vie. Est-ce qu'à un moment donné de votre parcours, vous vous êtes assis et puis vous avez dit à Dieu, bon, en fait, papa, les gens ont parlé. Mais toi, tu dis quoi de moi, en fait? Qui suis-je? Comment tu m'appelles? Moi, Noélie, je sais comment Dieu m'appelle. Je sais le nom qu'il m'a donné. Ce nom qui est sur ma vie. Ce nom ne m'est pas venu au fait des hommes, des serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu. Non, c'est un nom que j'ai eu dans l'intimité. Et ce nom me suit quand je suis devant les grands défis de ma vie. Je rappelle à Dieu ce nom-là qu'il m'a donné. Est-ce que tu connais ton nom? Parce que quand tu vas connaître ce nom, l'identité vient de là, en fait. C'est sur ça que tu t'appuies maintenant au quotidien. Mais toi, tu as reçu des choses que les autres t'ont dit. Ce n'est pas mauvais.
mais toi-même. À un moment donné, le Dieu des autres doit devenir ton Dieu. Mais il faut qu'il y ait ce face-à-face. Il faut que tu apprennes à le connaître. Parce que la dernière fois, en fait, je parlais avec un grand frère et je disais au grand frère, moi, euh, mon pasteur, l'homme de Dieu, au fait, sous les pieds de lequel j'ai grandi, dans les histoires de la foi, qui m'a fait accepter Christ, qui m'a baptisé, voilà, qui a fait le cheminement normal. Lui, mon père, il a un autre message. Et moi, sa fille, j'ai un message diamétralement opposé. Mais c'est mon père. Donc, c'est-à-dire que comment ça s'appelle, la révélation en guillemets qu'on aura de Dieu ne sera pas pareille, lui et moi. Parce qu'il a son histoire. Il a son message. Moi, Noélie, j'ai mon histoire. Et le Dieu que je vais rencontrer n'est pas pareil. Pas que je rejette le Dieu de mon père, jamais. Mais je dois rencontrer mon Dieu à moi. Parce que quand Jésus est parti à la croix, pour moi, on a dit que depuis que Jésus est mort, l'accès est libéré. Le rideau, ça s'est déchiré au fait. Vous avez l'accès. Tu comprends? Vous avez l'accès. Donc, il faut y aller. Il faut aller vous chercher pour aller vous retrouver. Qui êtes-vous? Parce que c'est là la source. Parce que quand tu sors de là, tu es métamorphosé. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a une rencontre, à chaque fois que vous lisez la Bible, qu'il y a une rencontre avec Dieu, les gens qui sortent de là, ils ne sont plus jamais le même. C'est là où Dieu change le nom des gens. Il y a une personne qui est partie là-bas, au fait, qui s'appelait, qui s'appelait Jacob. Il est sorti de là, il est devenu Israël. Il y a des changements d'identité qui se font, mais ce n'est que dans le face-à-face. Et souvent, vous refusez le face-à-face, vous courez. Vous voulez tellement des choses, vous voulez impacter, vous voulez machin. Et puis vous venez, mais vu que tu ne te connais pas, vu que tu ne sais pas en réalité qui tu sers, en fait, tu fais le perroquet. Tu n'as pas d'identité propre à toi, en fait. Un jour, mon pasteur a fait un enseignement, il a dit, je me rappellerai toujours de cet enseignement. Ça va faire, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2005. Donc, on est en 2024, on va en 2025. Donc, imaginez bien, ça va faire 20 ans. Je n'oublierai jamais cet enseignement. C'était au début de ma foi. Il a dit, Dieu ne crée jamais des généralistes, mais que des spécialistes. Qu'est-ce qui fait de toi une personne assez spéciale? Vu que tu passes ton temps, au fait, à copier les autres, à faire le perroquet. Même dans ta manière de parler, on ne sait pas qu'est-ce qui est propre à toi, au fait. Oui, tu peux avoir des repères. Oui, tu peux ceci. Oui, tu peux cela. Mais tu ne dois pas t'oublier en tant que personne. Dieu t'a créé avec une identité propre. Et ça, tu le reçois dans sa présence, dans le face-à-face. Il vient se révéler à toi, quelque chose de propre à toi. Pas quelque chose qui ressemble, au fait, aux autres. À toi-même. Et ça va avoir de l'incidence sur ta propre personne, sur la manière dont tu te perçois, sur la manière dont tu gères les choses, sur la manière dont tu vois les choses. Tu vois où est-ce que ça va, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça demande un retour à soi. C'est-à-dire, en fait, tu es posé, tu es calme, tu ne t'agites plus. Parce que ce n'est pas une chose qui va venir forcément en 24 heures, en 48 heures. Ce n'est pas quelque chose qui va venir forcément dans un jeûne de 3 jours. Non. Par moment, en fait, c'est un parcours. C'est un cheminement qui peut se faire. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre une année, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'on a grandi, il faut savoir ceci. Beaucoup d'entre nous, on a grandi avec beaucoup de failles, beaucoup de carences, beaucoup de couacs, beaucoup de mauvaises choses. On est rempli de mauvaises choses. On est arrivé, au fait, à l'église. On nous a évangélisés, on est arrivé à l'église. Mais arrivé à l'église, ces choses ne sont pas parties. Vous avez juste couvert ça, au fait, de spiritualité. Mais le fond est là. Et c'est dans le face-à-face que ces choses tombent, au fait. Et Dieu vient, au fait, même renverser tes fondements. Ah ouais, dans le face-à-face, Dieu vient. Vous savez, il y a une période de ma vie où j'avais une idée sur, oui, j'étais catégorique sur un certain nombre de sujets. Non, moi. Et Dieu est venu me prendre, Dieu me dit, ne me lis jamais. Non. Tu as avalé ce qu'on t'a appris. Est-ce que tu m'as demandé, moi, mon avis sur la question? Et c'est l'une des questions souvent que je pose aux gens. Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vous êtes prêt, vous êtes prête à ce qu'à un moment donné, Dieu vienne ébranler tout ce que tu connais? Donc, imagine que tu as fait 5 ans, 10 ans dans la foi avec un certain nombre de principes et puis Dieu, il arrive et te dit, en fait, toi, vu ce que tu vas devenir, vu là où je t'amène, vu ça. En réalité, c'est pas comme ça. Voilà.
Maintenant, ça là, cette particularité, cette identité, cette différence peut te créer des problèmes. Est-ce que tu es prête à l'assumer? Même si tu vas dans le face-à-face, que tu te retrouves avec ton père et que tu fais, voilà, tu es en paix avec ça même, les humains peuvent te rejeter. Tu sais d'où tu viens. Tu sais où est-ce que tu as ramassé ces choses-là, en fait. Et que personne ne pourra venir te déstabiliser dans ces choses. Apprenez à développer votre relation personnelle avec Dieu. Ce n'est pas une question de compétition, de qui prie le plus, qui prie plus longtemps, qui parle la langue plus longtemps, qui crie plus longtemps, qui connaît tous les versets de lui par cœur. Non, on parle du face-à-face, de la révélation. On parle du cœur à cœur. C'est là où les vraies choses se passent, au fait. Sinon, vous savez qu'on fait beaucoup de choses, c'est du folklore, en fait. On fait beaucoup de choses qui est du folklore. Mais le fond, c'est vide, c'est creux. Il n'y a rien. Et dans cette saison, papa veut du vrai pour toi, pour ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à revenir? À revenir, à t'asseoir au pied du maître pour revoir un certain nombre de choses, tes fondations, tes bases. Je le dirai toujours. Pour pouvoir faire en fait un édifice haut, en force, tout ce que tu veux, il faut repartir dans ces fondations. Il faut que les fondations soient solides. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est là pendant cette saison. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas, en fait, de la repartager à d'autres personnes. Si tu as des questions, n'hésite pas, en fait, à me les laisser en bas de cette vidéo. Et j'y reviendrai, en fait, une autre fois. Prends soin de toi. Et rendez-vous dans le prochain épisode. Bye bye.